Bonjour à tout le monde. Donc ici, je vais utiliser le sketch du site Just Create and Scrap, je crois. En fait, tous les mercredis, c'est un blog où ils proposent des sketchs en fait qu'on peut réaliser. Il y a un des sketchs qui m'a beaucoup plu, donc je voulais essayer de respecter ce sketch-là. Donc là, du coup, je vais partir sur une page en fait quasiment en dimension de 30-30. Donc en fait, c'est un blog de pages Paint On multi-techniques et donc des grandes feuilles A3 que j'ai coupées pour avoir du coup après un carré. Et là, je suis partie sur une photo qui est tout près de chez moi, donc c'était quasiment à l'automne. Et donc pour faire la partie un peu en vert en fait du sketch, j'ai décidé d'utiliser de l'aquarelle. Donc là, j'utilise l'aquarelle des Capan... des... Je sais plus le nom. Enfin bref, c'est une aquarelle Prima. Donc là, voilà, sur la feuille, en fait, j'ai fait une sorte de gris de la même couleur à peu près que le ciel. Et du coup, bah, je l'ai avec un pinceau à peu près brosse. En fait, j'ai étalé mon aquarelle en humidifiant avant en fait ma feuille pour faire un peu comme s'il y avait des sortes de pinceaux. Après, j'ai essayé de faire des sortes de nuances, etc. Mais bon, comme je commence à l'aquarelle un petit peu, du coup, bon, l'effet est joli, hein, mais après, je pense qu'il aurait pu être un petit peu mieux fait entre guillemets. Donc après, une fois que j'ai fait ça, j'ai séché au heat gun pour que ça aille un petit peu plus vite. Et là, je suis en train de faire en fait enfin, de choisir une couleur de vert qui suit en fait avec la pelouse qu'on voit en arrière-plan dans la photo. Et en fait, je vais en faire des petites feuilles. Donc en fait, je fais un petit fond aquarellé avec des taches, etc. Et différentes couleurs. Et en fait, ça, je vais l'utiliser pour faire des petites feuilles en fait que je vais découper après. Donc vous verrez par la suite. Et je fais exactement le même travail, mais là, cette fois-ci, avec une sorte d'orange un petit peu plus doux pour rappeler la couleur des arbres qu'il y a dans le fond de la photo. Donc du coup, je fais deux carrés de cette manière-là. Et là, bon, je monte là très rapidement, mais là, en fait, je montrais les petites feuilles, voilà, qu'on voit un petit peu plus. Donc j'ai découpé en fait avec ma Big Shot, en fait, ces petites feuilles-là, que je glisse vraiment partout. Et donc là après je choisis mes petits mots. Alors la petite boîte que vous voyez c'est une boîte où j'ai tamponné beaucoup de mots pour différents projets et au lieu de les jeter du coup je les garde puisque ça peut toujours servir hein, comme j'ai dit dans la précédente vidéo. C'est vrai que des fois il vaut mieux ne rien jeter, ça peut toujours servir. Donc ensuite alors j'ai un peu galéré pour la mise en page parce que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, avoir un texte au milieu, puis essayer de répartir un petit peu tous les embellissements. J'ai eu un petit peu du mal à trouver la déco que je voulais mettre à la page pour que ce soit le plus harmonieux possible. Alors les petites étiquettes qu'on voyait en rose et en sorte de gris, c'est des étiquettes de la Fée du Scrap que j'avais acheté pour un projet précédent et quand je les avais pas utilisés. Alors, sur le modèle, il y a un modèle d'esperluette. Alors là, je voudrais utiliser cette esperluette-là, pardon, et je voudrais l'embosser à chaud. Donc pour ceux qui ne savent pas, embosser à chaud, c'est je vais tamponner avec une encre très lente à sécher en fait. Et ensuite j'ai saupoudré de poudre, une poudre spéciale que je vais chauffer. Et en fait du coup ça a donné une sorte de relief en fait à ma page. Et enfin du moins mon motif. Et du coup là on voit vraiment l'esperluette qui ressort en fait du décor et je trouvais ça assez sympa. Donc du coup, puis c'était tout doux aussi, donc du coup, voilà. Après, j'ai aussi ajouté du papier calque pour ajouter un petit peu de douceur. Et aussi ajouter un petit peu de matière en fait à ma page. J'ai monté sur Mousse 3D ma photo pour qu'elle ressorte aussi un petit peu plus. Et là, c'est mon travail d'embellissement où j'ai un petit peu galéré parce que je savais pas où mettre mes feuilles. Je voulais pas en mettre de trop, je voulais pas en mettre trop peu non plus. Et puis il y a mon esperluette sur le côté, donc je voulais vraiment essayer d'être la plus fidèle possible au sketch qu'on nous donnait. Et c'est vrai que du coup ça me perturbait un peu parce que l'esperluette était vraiment excentrée de la photo, donc du coup j'ai un petit peu galéré. Mais après vous verrez que j'ai trouvé une petite parade pour essayer d'atténuer un peu le décalage qu'il pouvait y avoir entre les deux. Voilà, en fait je suis en train de mettre des embellissements des feuilles au niveau de l'esperluette pour rappeler les feuilles qu'il y a sur la photo en fait. Donc moi comme ça j'ai une continuité et au niveau de la lecture de la page je pense que c'est un petit peu mieux.
Donc voilà, du coup j'ai réussi à faire une sorte de petite superposition de feuilles et je pense qu'avec le fond aquarellé ça va assez, c'est assez sympa. Et pareil pour le titre, j'ai aussi un petit peu galéré à lui trouver une place. Je trouvais que les feuilles comme ça, juste collées sur l'esperluette, ça faisait un peu bizarre. Du coup, le mot automne, je voulais absolument le mettre à ce niveau-là pour cacher un petit peu le début de la superposition des feuilles. Mais du coup, le mot avec la mélodie du bonheur, du coup, je savais pas où trop le mettre. Est-ce que je devais le mettre du côté de la photo ou avec l'esperluette? J'ai un petit peu galéré. Mais du coup, je me suis dit que du côté de l'esperluette, ça pouvait être pas mal. Et pour finir, j'ai utilisé du gesso dilué et j'ai fait une grosse catastrophe. Là, j'essaie de récupérer la catastrophe. J'ai un gros pâté de gesso dilué qui s'est renversé sur ma feuille. Donc j'essaie de calmer un petit peu tout ça. Mais bon. Et donc voilà, donc j'ai essayé d'utiliser ce sketch-là, et puis voilà le rendu final, donc je trouve ça assez sympa. Donc n'hésitez pas à refaire ce sketch chez vous parce il était assez sympa à réaliser, même si j'ai un petit peu galéré. Je vous laisse avec les photos du rendu, et puis je vous souhaite une très belle journée. Allez, au revoir.